C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la France de nouveau pointée du doigt par le Mali. Bamako accuse l'armée française d'espionnage et de subversion. Une accusation après la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, récemment restituée à l'armée malienne. Nous écouterons dans ce journal le porte-parole du gouvernement malien. Nous irons également au Rwanda, le pays déjà touché par l'inflation et la crise économique liée aux 2 années de crise sanitaire va devoir faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine. Reportage dans un instant. Et puis que reste-t-il de l'héritage de Kwame Nkrumah 50 ans après sa mort? Que faut-il retenir du héros de l'indépendance ghanéenne? Nous poserons la question à notre invité, Hamzat Boukari, historien spécialiste du panafricanisme, auteur d'une biographie sur l'ancien président ghanéen. Tout survol de l'espace aérien malien est subordonné à l'obtention d'une autorisation délivrée par l'armée de l'air. Déclaration des autorités maliennes, Bamako accuse l'armée française d'espionnage. Une accusation qui fait suite à la diffusion par l'état-major français de vidéos tournées par un drone à proximité de la base de Gossi, récemment restituée à l'armée malienne. Écoutez le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. Pour être complet, sachez que ni le ministère des Affaires étrangères, ni l'état-major des armées n'ont réagi pour le moment. Et puis, la haute autorité de la communication du Mali a rendu publique sa décision de suspension définitive de France 24 et de RFI au Mali. France Média Monde conteste avec force une telle mesure et utilisera toutes les autres voies de recours possibles. Nous continuerons à couvrir l'actualité au Mali qui intéresse tout le continent et le reste du monde. Toutes les solutions techniques seront mises en œuvre pour rendre accessibles nos médias aux Maliens et aux Maliennes qui souhaitent continuer à nous recevoir. FMM, France Média Monde, rappelle son attachement à l'indépendance et à la liberté d'informer. On en vient à l'augmentation du SMIC au Bénin. Il a été acté mardi après 6 heures de discussion entre les partenaires sociaux et le président Patrice Talon. Le salaire minimum interprofessionnel garanti augmente dans le privé de 30%, passant de 40 000 à 52 000 francs CFA. Dans le secteur public, il y a eu également un accord d'augmentation sur les salaires en raison de la cherté de la vie. Écoutez la réaction du leader syndical de la COSI Bénin, Noël Chadaré, au micro de notre correspondante à Cotonou, Emmanuel Sodji. Ce délai supplémentaire demandé par le Burkina Faso et la Guinée à la CEDEAO, Ouagadougou et Conakry demandent plus de temps pour présenter une feuille de route pour la transition, une demande après l'expiration d'un ultimatum de l'organisation ouest-africaine ce lundi. Direction le Rwanda, où les conséquences de la guerre en Ukraine commencent à se faire sentir. Les prix du blé ont flambé sur le marché international, alors que l'économie du pays est déjà très impactée par 2 années de crise sanitaire. Notre correspondant à Kigali est allé à la rencontre de ceux qui sont en première ligne. Reportage signé Simon Wolfart. Il y a 50 ans, jour pour jour, s'éteignait Kwame Nkrumah, père de l'indépendance ghanéenne. Il est également considéré comme le porte-étendard du panafricanisme, au même titre que le Burkinabé Thomas Sankara ou le Congolais Patrice Lumumba. Son portrait signé Florent Rodeau. Et pour en parler, nous sommes en direct d'Abidjan avec Hamzat Boukari, historien spécialiste du panafricanisme, auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'indépendantiste, du panafricaniste Nkrumah, et que faut-il retenir du président? Y a-t-il 2 héritages? Merci beaucoup Hamzat Boukari. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du panafricanisme et auteur de Kwame Nkrumah, paru aux éditions Sétim en 2016. Merci beaucoup pour votre décryptage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct.